Bienvenue dans l'épisode 1 de mon expérimentation sur le journaling audio. Alors voilà, je lance cette aventure sur YouTube pour documenter mon parcours en tant que freelance. Et honnêtement, même si ça ne prend pas, ça reste avant tout une expérience personnelle. L'idée est de me créer une trace durable de mes aventures sur cette plateforme, mais surtout de partager avec toi mes réflexions, mes projets, mes réussites et mes challenges. Pour tout te dire, j'ai pris de l'avance. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre et je vais te parler des 2 semaines précédentes. C'est important pour moi de gérer ça avec un minimum d'organisation, même si dans l'épisode pilote, je t'expliquais que je voulais me détacher des pressions liées aux calendriers éditoriaux et à la fréquence de publication. Mais soyons réalistes, entre les imprévus du quotidien et les contraintes de freelance, il faut parfois ajuster ses habitudes pour s'assurer de tenir la cadence. Et en ce moment, j'ai du temps pour enregistrer, donc j'en profite. Si tu ne l'as pas encore compris, cette chaîne va être un véritable laboratoire pour moi. Il s'agit d'une pure expérimentation où je vais parler de graphisme, d'intégration web, de design et bien sûr de design humain. Un outil qui me passionne et qui, petit à petit, façonne ma façon de travailler. D'ailleurs, je souhaite te parler de ma nouvelle identité, Relab 2, qui signifie réincarnation Labo 2. Le 2, c'est pour être en corrélation avec le 2 de 13 de pique. Ce projet a vu le jour dans ma tête début d'année 2024, à peu près au moment où j'ai commencé à me former auprès d'Hélène Schmidt pour approfondir mes connaissances en design humain. Relab 2, c'est le prolongement naturel de 13 de pique. Il incarne cette idée d'expérimentation où se croisent la communication, le web et le design humain. C'est un vrai laboratoire créatif où je teste et où j'expérimente. Pour te donner un peu plus de contexte, moi je suis projecteur avec une autorité émotionnelle et un profil 3-5. Mon objectif avec cette chaîne et ce projet, c'est de fédérer une communauté de femmes, de praticiennes du mieux-être, car c'est ma cible. Donc toutes celles qui, comme moi, veulent transformer leur manière de communiquer et de se faire connaître grâce à une présence web juste et alignée. Ce que je rêve de créer, c'est un espace où ces femmes pourraient poser leurs questions sur le web, la communication et échanger entre elles, mais aussi découvrir des professions du web qui sont alignées avec leur mission et prêtes à les aider à se faire une place dans cet univers. En somme, un annuaire de femmes passionnées qui se soutiennent et s'entraident. Et c'est là que le design humain prend tout son sens. Mon mantra, autant pour Relab 2 que pour 13 de pique, c'est de respecter son énergie et son fonctionnement unique pour donner du sens à sa communication. C'est pour ça que je me forme avec Hélène de manière sérieuse et professionnelle pour comprendre toutes les subtilités du design humain et pouvoir utiliser cet outil comme un véritable levier pour mes clientes. Je veux intégrer cet outil spécifiquement dans la communication web et à mes yeux, il ne s'agit pas seulement d'appliquer les concepts, mais de les vivre, de les expérimenter. Si je regarde ma propre charte design humain, tout fait sens. J'ai des circuits tribales majoritaires, ce qui explique mon besoin de communauté, d'échange et de création de liens. Alors la formation incarnation avec Hélène se passe une fois par semaine. Et là, durant la semaine 38, nous avons abordé un sujet qui me passionne, qui sont les canaux. C'était une session incroyablement enrichissante où j'ai découvert tant de choses sur mon propre schéma énergétique que ça m'a réellement bluffé. Et c'est ça que j'adore avec cette formation. Hélène nous partage non seulement son savoir, mais aussi son propre cheminement expérimental. Elle nous encourage à tester et à vivre notre design humain pleinement. Pour te donner un peu plus de contexte, Incarnation est donc une formation très longue qui s'étend sur un peu plus d'1 an. Et donc chaque semaine, comme je te l'ai dit, avec Hélène, on se retrouve et elle nous guide à travers un sujet précis. Sa manière d'enseigner est vraiment unique. Elle ne se contente pas de nous transmettre ses connaissances, elle nous pousse à expérimenter
à tester. Et c'est ça, je crois, qui fait toute la différence. Apprendre le design humain en le vivant, c'est beaucoup plus impactant que de simplement mémoriser des concepts. Je suis aussi une autre formation avec Hélène, appelée Projecteur Entrepreneur, où nous sommes un petit groupe. Là, nous sommes 4 entrepreneurs, toutes projecteurs, hein, d'où le nom Projecteur Entrepreneur. Et là, on étudie nos bodygraphes, nos forces, nos faiblesses, pardon, et on analyse des éléments comme notre porte en Mars, notre soleil conscient et inconscient. Donc, c'est une formation tout aussi riche et avec de la profondeur. Alors, j'aimerais aussi revenir sur ce point qui me tient à cœur, le fait de jongler entre mon statut de salarié en CDI et mon activité en freelance. On entend souvent que le CDI est un frein, qu'il faut tout quitter pour se lancer et se mettre à fond dans l'entrepreneuriat. Mais pour moi, c'est un non-sens. J'ai besoin de cette sécurité et ce modèle hybride me correspond parfaitement. Oui, il y a des challenges, mais je pense que ce discours quitte tout et fonce est dangereux, surtout pour celles qui débutent. Et en ce moment, je remarque que de plus en plus de personnes reviennent à un discours plus nuancé. En gros, si tu as un CDI, ne le quitte pas tout de suite. Lance ton projet en parallèle et vois comment ça évolue. Et ça, c'est exactement ce que je fais. C'est un chemin plus sécurisant et plus réaliste à mes yeux. Donc voilà. Bref, cette chaîne, c'est avant tout un laboratoire, une expérimentation. Je suis ici pour partager mes expériences, mes découvertes, mes réussites et également mes échecs. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre cette aventure.